La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Mercredi 29 juin, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV à 7h15 en direct. On enchaîne une nouvelle édition du journal de la rédaction ce matin avec d'abord, vous le savez à la une, les prévisions météo et dans l'ensemble un temps de plus en plus dégradé au fur et à mesure de la journée. D'abord quelques belles éclaircies et un temps sec surtout ce matin, puis le retour des nuages cet après-midi et des pluies également en soirée. Attention au vent également qui se renforce aujourd'hui. Les températures elles iront jusqu'à 20 degrés pour les maximales tout à l'heure. La première image dans ce journal, c'est d'abord la 11e journée de manifestation contre la loi travail hier en France. À Lille notamment, 2 à 3 000 personnes ont défilé, dont des salariés et syndicalistes belges venus soutenir leurs homologues français. Il y a donc la loi El Khomri ici et de l'autre côté de la frontière, c'est la loi Peters qui rassemble les mécontents. Deux combats similaires contre les réformes du travail mais qui semblent tout de même s'essouffler avec de moins en moins de monde lors des rassemblements. Les syndicats de chaque côté assurent toutefois que la lutte va se poursuivre avec de nouvelles journées d'action prévues prochainement. On écoute par exemple ce syndicaliste belge venu hier par Solidarité à Lille. Vendredi le 24, nous avons bloqué la douane d'Anzy dans le nord de la France et alors par solidarité, la CGT est venue nous donner un coup de main, quoi. Et alors par solidarité, on est venu pour manifester avec eux aujourd'hui. En discutant entre nous, on voit qu'on a le même problème, quoi. Alors avec la loi travail, chez nous, c'est pareil, c'est à peu près les mêmes revendications. Et alors je vois que dans toute l'Europe, ça se passe comme ça, quoi. Ça ne s'arrange pas malheureusement, mais si tout le monde s'y met ensemble, je crois qu'on peut faire des choses. Alors sachez que le cortège a défilé hier sous le contrôle des forces de police. Chaque manifestant a été fouillé au départ du rassemblement, mais cela n'a pas empêché les affrontements entre policiers et militants en fin d'après-midi, après que la manifestation se soit dissipée devant le commissariat de police à Lille Sud. Autre image, autre colère dans l'actualité dans ce journal, celle des chauffeurs de taxi qui restent mobilisés contre les VTC. Les représentants de syndicats ont été reçus ce lundi en préfecture pour demander des réformes et l'application de règles communes pour tous les services de transport de personnes. Selon les taxis, leur profession est encore aujourd'hui réglementée par des lois datant de 1936, notamment pour ce qui est des taxes à payer ou du permis pour exercer, alors que les VTC ne payent parfois ni charges ni impôts selon les syndicats de taxi. Pour Xavier Gabard, chauffeur depuis 14 ans que nous avons rencontré à Roubaix, la profession dans son ensemble doit se réformer et aligner des règles communes à tous. On écoute à propos de certains abus relevés par la profession durant l'Euro 2016. Il est au micro de Louis Caillé. C'est surtout le fait qu'il n'y ait pas de station devant le stade Pierre-Ambroise avec un accès qui permettrait de mettre les chauffeurs de taxi plus en évidence et aussi de permettre aux VTC, aux clandestins, de ne pas pouvoir prendre des clients à la maraude et à la volée comme ils le font depuis un certain temps, depuis le début de l'Euro. Donc c'est sûr qu'avec l'altercation entre un chauffeur de taxi et pas un VTC, mais une personne lambda qui a utilisé son véhicule à titre personnel, le risque c'est ça, quoi, c'est qu'il y ait des altercations de ce type-là et c'est regrettable parce que les chauffeurs de taxi sont pas là pour faire du kickboxing. Le combat des taxis contre les VTC, c'est justement notre question du jour, Grand Lille TV Direct Matin. Pensez-vous qu'à plus long terme, les taxis traditionnels soient finalement condamnés face à ces nouveaux systèmes de transport tels que Uber, Hitch et autres? Pour répondre, rendez-vous sur grandlille.tv ou nos applications officielles. À propos du service civique, on en parlait hier, sachez que le Centre régional d'information jeunesse organise aujourd'hui à Lille une réunion d'information collective pour les volontaires de la prochaine saison. L'association Unicité et la Ligue de l'enseignement seront présents à partir de 14h tout à l'heure au Criche de rue Nicolas Leblanc à Lille. Dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction aujourd'hui consacré aux vacances. Vous êtes nombreux à opter pour le camping chaque été, à la fois économique et convivial. Pas besoin de partir à l'autre bout de la France. Les campings fleurissent également dans notre région et dans la métropole lilloise. Certains y ont d'ailleurs leurs habitudes depuis de nombreuses années. Clin d'œil à la veille de la sortie du film Camping 3 avec Franck Dubos, qu'on va du côté du camping Doupline. Céline Huret nous y emmène.
Pas besoin de traverser la France pour se sentir en vacances. La nature, les parties de pêche ou encore les apéros entre amis, c'est ce que viennent chercher les clients des campings de l'Image et des Alouettes à Houpline dans le Nord. Depuis 30 ans, Stéphane Carissimo accueille des touristes venus découvrir les richesses de la région. Mais étonnamment, les campeurs les plus fidèles, ce sont les nordistes. Chaque année, entre avril et octobre, ces amoureux de la nature retrouvent leur terrain qu'ils louent à la saison. C'est en quelque sorte leur résidence secondaire, puisque c'est un type de clientèle qui vit soit en appartement ou en maison, où ils n'ont pas de jardin. Donc en fait, ça leur permet de venir prendre le bon air et le soleil près de chez eux, sans avoir les inconvénients de la route. Claude fait partie des habitués du camping. Tous les week-ends, il quitte sa maison située à Comines pour rejoindre son havre de paix. C'est vrai, j'habite dans une maison, bon, mais ici, je viens ici assez souvent parce qu'on retrouve le calme et tout ça, pour la tranquillité. Hein, et bon, ici, on est ensemble, on est avec des amis, avec des voisins qui sont impeccables, gentils. C'est une ambiance cordiale, quoi. Et à quelques pas de la caravane de Claude, on retrouve Michel et Philippe. Originaires d'Armentières, le couple passe son temps entre leur appartement et leur mobil-home. Un mode de vie qu'il ne changerait pour rien au monde. Nature, convivialité, détente, le cocktail parfait pour ces nordistes retraités. Sans oublier les apéros en famille, car au camping, on trouve toujours une bonne raison de se réunir autour d'un verre. Je fais un petit apéro parce que les enfants, ils viennent boire, ils font les marchés. Et donc, comme c'est Armentières, ils viennent boire l'apéro et puis voilà quoi. Les campeurs devraient continuer de trinquer un bon moment avec l'arrivée de l'été. Allez, fin de cette édition. Dans un instant, l'infotrafic et la météo sur Grand Lille TV.